Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Nedarim, Daf Kav Dalet Amud Aleph, et on est à Tashma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12e ligne. On est à Tashma, 12e ligne. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il disait que celui qui veut faire un vœu, mais il veut pas vraiment l'accomplir ce vœu-là. Il veut juste, c'est un vœu qu'il veut faire pour faire peur à la personne qui est en face. Ouais. Alors il peut dire avant de faire le vœu, tous les vœux que je vais faire après, bon, je les annule. Et on avait dit dans la Mishnah, on a posé la question après, est-ce qu'il faut dire à condition qu'il s'en rappelle au moment ou à condition qu'il s'en rappelle pas? On ne sait pas. Ouais. Enfin, il y a eu plusieurs, c'est pas qu'on ne sait pas, il y a eu plusieurs avis dans la Gemara. Et maintenant, juste à la fin de la page, Kaf Gimel Amud Bet, on a posé une question, est-ce que Chachamim, ils sont en marloquette avec Rabbi Eliezer Ben Yaakov ou pas? Ouais. Et on a voulu essayer de trouver, on a proposé une première possibilité, on a dit non, on propose une deuxième possibilité maintenant. Tashma, on vient essayer de trouver est-ce que Ramim ils sont en marcoquette ou pas? Tashma. Alors, Omer la Chavero, celui qui dit à son ami, Konam, Shatan et Netli. Je fais le vœu que tu profites pas de moi. Im Iatan Oten Livni, si tu ne donnes pas à mon fils, Kor Shel Chitim, ou Shte Chaviot Shel Yain. Dit, si tu ne donnes pas à mon fils deux tonneaux de vin et une mesure de blé, alors je ne veux pas que tu profites de moi. Ouais. Rabbi Meir Omer, assour, Rabbi Meir dit c'est interdit, c'est assour. Hein. De profiter tant qu'il n'a pas donné Hacheiten, assour Hacheiten, tant qu'il n'a pas donné comment on dit? Peur qu'il ne donne pas. Non, tant qu'il ne donne pas, il ne peut pas profiter de lui. De peur qu'il ne donne pas. De peur qu'il ne donne pas. Ouais, mais ça veut dire que le vœu, il est chal. Hein. Les chachamim omrim, c'est ça qui est important pour nous. Avze yachol leatir et nidro shelo al pi chacham. Même ce vœu-là, hein, il peut l'annuler, même sans aller voir un chacham. Chez Acholomar, parce qu'il peut dire Arini keilu itkabalti. Non, c'est comme si j'avais reçu une tovatana, j'ai déjà reçu un cadeau de cet ami-là. Pourquoi? Parce que lui, il est intéressé que cet homme-là, il donne à son ami. Ouais. Et si jamais il donne à son fils, pardon. Et si jamais il donne à son fils, alors moi je suis gagnant dans l'histoire. Lui il est gagnant et moi je suis gagnant. Donc c'est en gros un échange de bons procédés. Hein. Si c'est un échange de bons procédés, alors c'est bon, il n'y a pas un vœu. Le vœu, il est venu juste pour être mésarès, entre guillemets, son ami, pour qu'il puisse donner. Mais c'est juste un échange de bons procédés. Donc il peut de lui-même annuler le vœu sans aller voir un chacham. La Gemara elle dit, Ta'ama, Damar, Arenik, Eloïd, Kabalti, la raison pour laquelle il peut annuler. C'est parce qu'il peut dire Arenik et Louis Kabati que j'ai déjà reçu quelque chose. Ah, l'avarie, mais s'il ne peut pas, hein, Neder, c'est un vœu. Ou Neder ou Mani, c'est qui ça va d'être qui? Et Rabbi Eliezer Ben Yaakov, si tu me dis que c'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Nidre Zirouzine avait. C'est des vœux de Zirouzine, des vœux de pression, exactement, merci. Des vœux de pression pour mettre la pression à son ami. Et là, Rabbanan. Et donc, on dit, et donc, si c'est un vœu de pression, il faut forcément. Hein, ça veut dire il est chal a priori, donc on ne peut pas dire que c'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Et là, Rabbanan, et donc donc on est obligé de dire que c'est Chachamim, ouais, c'est pas Rabbi Eliezer Ben Yaakov, ou pligué. Et donc Chachamim, ils sont en marloquette avec Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Donc le Rabbi Eliezer Ben Yaakov de notre Mishnah, c'est pas Chachamim, et Chachamim ils sont en marloquette sur lui. C'est bon jusque-là? La Gemara, elle dit, l'eau. Non, c'est pas. On peut dire aussi que c'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Léon Lam, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, ou Modé Rabbi Eliezer, mais Aïk de Nidra avait. Et sur ça, Rabbi Eliezer, il est d'accord que celui qui fait le vœu, il a, oui, une kavana de faire le vœu. Il n'a pas une kavana de faire un moyen de pression sur la personne. Mishum de Amarle, parce qu'il lui a dit, Lav Balka Ana de Mehanin Allah. Je ne suis pas le roi, parce que le roi, il avait l'habitude de faire des cadeaux sans attendre rien en retour. Ouais. Moi, je ne suis pas un roi qui a l'habitude de faire des cadeaux sans attendre rien en retour. Et donc, le cadeau que je te fais, c'est forcément avec un intérêt, a priori. Ouais. Et donc, j'attends quelque chose en retour. Donc, mon vœu, il est fan. Et donc, mon vœu, c'est pour ça que j'ai besoin que. Enfin, le vœu, il est mamache. Il est mamache. Et donc, j'ai besoin de l'annuler avec un chacham. Ouais. Et donc, c'est la braïta qu'on a ramenée ici, la marlouka entre Rabbi Meir et Ramim, ça peut être aussi Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Et pas comme dans le cas où on a dit qu'au début de l'année, à Rosh Hashanah, il peut annuler ses vœux pour toute l'année, condition qu'il se rappelle, à condition qu'il ne se rappelle pas, ça c'est un autre sujet. Hein.
La Gemara, elle va essayer de donner une autre. Donc, on ne sait toujours pas si Chachamim sont en marloquette avec Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Marle, Mar Kashisha, Bered Raprisda. Les Ravashi. Il a dit à Ravashi. Tashma, viens, écoute. Nidre Onasin. Un vœu où qui est dépendant de quelque chose et donc qui chal à condition qu'il y ait un honnête, qui est en cas de force majeure. Ça veut dire qu'il est contre son gré, quoi. Il dit Rochavero chez Yochaletzo. Il lui a dit voilà, je fais le vœu. Ça veut dire je veux que tu viennes manger chez moi. On est des amis proches, ouais, je veux que tu viennes manger chez moi. Et si tu viens pas chez moi, hein, alors tu pourras plus jamais profiter de moi. Ouais. Donc en gros, il lui met la pression pour lui montrer à quel point il est intéressé à ce qu'il vienne manger chez lui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit Rochavero chez Yochaletzo. Vechala ou Ochala Beno. Et son ami, il est tombé malade. Ou son fils, le fils de son ami, il est tombé malade. Hein? Ou alors il a eu un intempérie, il n'a pas pu venir, il y a eu une galère. Ah, donc de ce cas-là. C'est honnête, ouais? Ça c'est un honnête. Et donc il peut pas venir. D'après cette Mishnah-là, comme le Tnaï, il est mitkayem, malgré que le Tnaï soit mitkayem, alors le Neder il tombe pas parce que ça s'appelle Nidre Onassim. On va voir un peu plus loin dans la Masechet, c'est quoi c'est Nidre Onassim? Ouais? Donc le vœu qui a été fait en cas de force majeure avec le vœu qui a été fait avec une condition. Et cette condition, elle s'est réalisée à cause d'un honnête, à cause d'un cas de force majeure. Alors le vœu, il n'est pas valable. Hein, il marche pas. Ah, là-bas. Mais s'il n'est pas venu vraiment l'ami, hein, il n'est pas venu parce qu'il n'a pas envie de manger il n'a pas envie de manger chez moi. Hein. Nederhu, c'est un vœu. Mani. Donc c'est qui cette Mishnah-là, hein? Et Rabbi Eliezer Ben Yaakov, si tu me dis que c'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Zérouzien avait. C'est un vœu qui sert, comme on a dit tout à l'heure, de la même manière, qui sert à le pousser à venir chez moi. Et là, l'Avra Banan, et donc on est obligé de dire que c'est Ramim ou plié, et donc Ramim, ils sont marloquettes sur Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Léa Olam, réponse de la Gemara, Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Même dans ce cas-là, tu peux me dire que c'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Oumi, Savrat, Beadre, Mezamna, les Imna. Et quoi, tu penses que dans un cas comme ça où le type, la personne, elle invite et elle fait le vœu que la personne vienne, son intention, c'est vraiment de lui interdire. C'est son ami, ouais. Il a aucune intention de lui interdire quoi que ce soit. C'est juste pour le pousser à venir, ouais. Mais il n'a aucune intention de le pousser. Il n'a aucune intention de l'empêcher de lui faire le vœu de ne pas profiter de lui. Ouais. Il n'a aucune intention. L'eau. Et donc, c'est pas un vœu, même d'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Des imna, adrem, les mezamena, d'Amarlé, parce que une fois il veut l'inviter, il lui fait peur, ouais, entre guillemets, d'Amarlé, mais Amlant li les Seoudatir. Non, pardon, des imna adré les mazmena. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. C'est pas celui qui invite qui fait le vœu. D'Amarlé, il lui a dit comme ça. Mais Amnat li les Seoudatir. Est-ce que tu m'invites à ta Séouda? Ouais, donc mon copain il vient me voir, il me dit est-ce que tu m'invites à ta Séouda? Amarléine, il lui a dit oui. Neder ze alecha. Prends sur toi en tant que vœu. Ouais. Venada, et il a fait le vœu. Vechalahu, oshechala beno, osheikevo nahar. Et donc il y a eu un problème, il y a eu un cas de force majeure, il n'a pas pu venir. Are, elou, nidre, onasin. C'est ça les vœux qui sont des onasin. Ça les vœux qui sont des onasim. Et donc. C'est qui lui a dit fais le vœu? Celui qui le reçoit? Il a dit tu veux venir chez moi, bah fais le vœu que tu viens chez moi. Non, le contraire. Lui, il a dit est-ce que tu m'invites chez moi? Ouais. Donc Réhouven, il veut s'inviter chez Shimon. Il dit à Réhouven, Réhouven, il dit à Shimon, tu m'invites chez toi? Shimon, il dit oui. Réhouven, il lui dit alors fais le vœu que tu m'invites. Entre guillemets, fais un vœu que tu m'invites et si je viens pas, tu me. D'accord, mais là, le honnête, il est sur lui. Réhouven, il a un honnête, il ne peut pas venir finalement. Ouais, mais lui, il parle d'invitation, il invite. Il s'invite, ça s'appelle s'inviter de force chez autrui. Celui qui doit venir ou celui qui me met à rien? Celui qui invite. C'est pas de problème, si l'autre ne peut pas venir, il a fait son travail d'invité. Oui, mais maintenant il a fait un vœu que si jamais il ne vient pas, il peut plus profiter de lui. Donc est-ce que le vœu il tombe dans un cas comme ça ou pas? Si jamais c'est dans le Est-ce que le honnête fait tomber le vœu ou pas? Est-ce que le honnête est-ce que le honnête il fait en sorte que le vœu il est kayam ou pas? Ouais. Alors dans un cas comme ça, c'est les vœux les vœux qu'on va voir un peu plus loin dans la Gemara que je vous lis ce qui a marqué Alenu Dreonasim Nedarim Sheit Kayem Atnai Shebaem Beonet
Ou le fichach en aneder chal. On va voir que les nidre onassim, le vœu, il ne tombe pas, il ne marche pas. Hein, parce qu'on ne peut pas prévoir un ones. Et donc, sur ça, même Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il est d'accord. Donc, il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Eliezer Ben Yaakov et Chachamim. Et donc, on reste toujours avec notre question. C'est bon? Il reste le vœu. Il n'y a pas de vœu. Un neder, nidre onassim, en neder. Il ne commence même pas. Le vœu, il commence même pas. On ne sait pas. Comment tu veux dire on ne sait pas. Et s'il n'est pas honnête, non, après. Non, s'il n'est pas honnête, il ne devient pas néder. Quand il a pris sur lui. On ne sait pas, il est en suspens pour l'instant. Quand il a fait le vœu, c'est en suspens, tant qu'il ne vient pas. Maintenant, il attend, il doit venir. Il doit venir. Maintenant, il n'est pas venu. Il n'est pas venu à cause de quoi? On regarde. Il n'est pas venu pourquoi? Parce qu'il lui fait la tête ou parce qu'il y a eu un honnête? S'il y a eu un honnête, il n'y a pas de vœu. C'est comme s'il n'y avait rien eu. Milchatria, c'est rien. Mais s'il lui fait la tête, alors là, il y a le vœu. Sinon, le vœu, il tombe. Et si le vœu, il tombe, il faut un chacham pour être. Tu prends un risque quand tu fais ce. Très bien. On essaye de trouver une autre solution. Est-ce qu'il y a une marloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer Ben Yaakov? Tashma. On a une braïta. Yater alken. Plus que ça. Ma Rabbi Eliezer Ben Yaakov, haomer lechavero, celui qui dit à son ami, konam, she'ani ne'ene lecha, im i ata mit'areach etzli vetochal imi pat chama vetishte imi kos chamin. Hein? Il lui dit voilà, je fais le vœu sur toi, que tu ne profites pas de moi. Si jamais je t'invite chez moi, et tu viens manger avec moi du pain chaud et un verre d'eau chaude, enfin un verre de chamin. Voilà, il kpid kenegdo, et l'ami, il est makpid avec son ami, ouais, et il ne vient pas chez lui. Elou nidre ziruzin, même ces Nedarim-là, c'est un Neder de Zérouz pour motiver son ami à venir. Mais l'Odulo Chachamim, et tu vois mes fourrages dans la Braïta, que les Chachamim, ils ne sont pas d'accord avec lui. Donc là, c'est une Braïta, mais fourréchette, que les Chachamim, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer Ben Yaakov dans cette cas-là. Hein? Je veux qu'il vienne chez moi. Alors je lui fais un vœu pour qu'il vienne chez moi. L'autre, il le prend mal, c'était un. Je ne vais pas dire quoi. Ouais, un susceptible, on va dire. Il a mal pris, il a dit, je ne viendrai pas. Et le vœu, il est chal. Et chachamim lo doulo. Même les chachamim, ils ne sont pas d'accord, ça ne s'appelle pas zérouzine. Lochal, d'après chachamim, parce qu'un homme, il n'est pas intéressé. S'il invite son ami, c'est un ami à lui, ouais, il n'est pas intéressé à ce qu'après, par la suite, il ne puisse plus profiter de lui. Ouais. C'est-à-dire que leur amitié, elle perd un coup dans l'histoire. Maï, ça c'était la chachamim. Ouais. Maï, c'est quoi la kavina? Lo doulo chachamim. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne sont pas d'accord, chachamim, lo doulo. Là, d'afilo bekamaïta, même dans le premier cas, où je m'aminais à appliquer des rabbanan alé et que les Chachamim sont en marloquette sur lui, je m'amina, en effet, on apprend de là que Chachamim sont en marloquette avec Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Maïave Allah, et donc c'est quoi la halacha? C'est comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov ou comme Chachamim, Tashma, d'Amaravuna, halacha qui Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Chen Amaravada Barava, halacha qui Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Et Ravuna et Ravada Barava, ils ont été posés avec la comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov, que ça s'appelle des nidre ziruzin, pour chauffer son ami. C'est bon? Top, alors on commence la Mishnah. Nidre Havai. Alors Nidre Havai, c'est quoi? C'est des vœux qui sont dans un langage un peu exagéré, on va dire. La Shon Guzma. Hein. Havaï, ici, il nous dit, je ne sais pas, c'est bizarre. Ici, il dit d'aller voir dans une autre Yara, et je suis allé voir dans la Yara là-bas et il n'a pas expliqué. Donc, je ne sais pas. Nidra Havaï, hein? Fausse piste. Fausse piste, exactement. Nidra Havaï, c'est on va voir, de toute façon, la Mishnah va donner un exemple. C'est des vœux qui sont un peu exagérés. Comme par exemple, Amar, il a dit comme ça. Konam, donc je m'interdis ces fruits-là, par exemple. Ouais. Imlo raiti baderech ze ke'ole mitraim. Si j'ai pas vu dans ce chemin-là, ke'ole mitraim, ça veut dire quoi? Comme les nombres de personnes qui sont montées d'Égypte. Ça veut dire quoi? Shishim ribo, d'hommes de 20 ans à 50 ans, donc ça fait à peu près 3 millions. Ils ont estimé à peu près à 3 millions le nombre de personnes qui sont sorties d'Égypte. Ouais. Donc de 3 millions, si j'ai vu dans cette rue passer 3 millions, si je n'ai pas vu 3 millions passer dans cette rue, alors je mange plus de fruits de pommes. Ouais.
impossible. C'est un truc un peu exagéré. On peut exagérer. Un peu. Pas d'un coup, pas d'un coup. Maintenant, Pas d'un coup. les dimanches. Ah, pas d'un coup. On va voir. La Gemara, elle va. Les dimanches à Dubaï qui se fait ça. Les dimanches à Dubaï. Qu'est-ce qu'il y a à Dubaï? Ah, c'est la Coupe du Monde. Ils ont acheté. Ils ont essayé d'acheter le premier match. Déjà. Déjà, ça a commencé? Ils ont acheté la Coupe du Monde, l'organisation. Top. Deuxième exemple qu'elle donne la Mishnah. Nachash. Imlo Raitin Nachash Kekorat Betabad. Je n'ai pas vu un serpent aussi grand que Korat Betabad, la poutre qui sert à presser les fruits. Ouais. C'est un peu grand. Ici, il dit chez Gabo Tarouf Asui Bekaim, comme une corde qui a des creux comme ça, là, les cordes, c'est plusieurs cordes qui sont entre elles. Alors, ça fait des bécaïms, des creux comme ça. Alors, c'est ça. Si j'ai vu un serpent comme ça, c'est bon. Donc, c'est un peu impossible, on va dire. Hein. Tana. La Gemara, on prend. Hein. Alors, là, il faut changer un petit peu. Après, Alpi Masoret Hachas, d'après le Ran, je voulais la guerre ça qu'il faut dire. Hein. Normalement, chez nous, il y a marqué Nidre Havaï Mutarin Shvuot Havaï Asurim. Il faut lire comme ça. Keshem, la Braïta, on a une Braïta qui nous dit Keshem chez Nidre Havaï Mutarim, de la même manière que les Nidre Havaï, c'est Mutar, il n'y a pas besoin d'aller chez un Chacham. Oui, comme on a dit dans la Mishnah. Hein. Donc c'est Mutar, hein. On n'a pas besoin de l'enlever. Shvuot Havaï Mutarot. Celui qui jure, il fait une Shvuot Havaï Mutarot. C'est aussi permis. Ouais. Eridame, Shvuot Havaï. C'est quoi, hein? À quoi ça ressemble une joie, le fait de jurer? Parce que Neder, on comprend. Je fais le vœu de ne pas profiter de quelque chose, à condition qu'il y a une condition. Hein. Maintenant, comment on fait pour jurer hein, de cette manière-là? Ouais. Donc la Gemara, elle va dire il est Madé Amar. Si tu me dis qu'il a dit Shvoa, Imloraïtik et Derechazé, je jure que si je n'ai pas vu dans ce chemin-là, Keole Mitzraïm, comme 3 millions de personnes. Ça ne veut rien dire. Hein. Mida'am Kama. C'est quelque chose qui ne veut rien dire. Je jure si je n'ai pas vu. Ça ne veut rien dire. Ouais, je ne peux pas faire une condition sur un serment comme ça. Hein. Amar Abaye. Et donc Abaye, il vient et il dit, Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Je vois chez Raïti. Je jure que j'ai vu 3 millions de personnes passer dans cette rue. Ouais. Donc, maintenant, est-ce que ça a une nafkamina? Ça n'a pas une nafkamina, mais il a juré. Il a juré. Marlé Rava, il a dit, Imken, la Mali les mêmes. Si c'est comme ça, pourquoi j'ai besoin de me dire que tu me dis ça? Ouais. C'est sûr qu'il n'a pas de nafkamina s'il a juré qu'il a vu 3 millions de personnes. Il a juré. Ouais, ça sert à rien. Et en plus, il y a marqué que ça ressemble au vœu. Donc forcément, si le vœu, il y a une condition, dans la joie aussi, il faut qu'il y ait une condition. Et là, Marava, hein, et donc Rava, il nous dit, Omer, il a dit comme ça. Comment il a juré? Il a dit comme ça. Yasrou perot haolam alay bishvoa. Je jure que je ne profiterai pas de ces fruits-là. Hein. Il me l'aurait été baderechazé, que olé mitzraïm, si je n'ai pas vu dans ce chemin-là, hein, comme les gens qui sont sortis d'Égypte. Ouais. Et donc ça s'appelle jurer à condition, comme les neder avaï, c'est une joie avaï, et donc c'est moutard. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. En fait, il a changé le nosar de neder en choix, exactement. Amarle, Ravina le Ravashi, Ravina il a dit à Ravashi, Vedilma haï gavra kina de shumshemane chaza. Est-ce que, mais peut-être que cet homme-là, hein, il a vu un nid de fourmis, il a vu un nid de fourmis, et là-bas, peut-être qu'il y avait vraiment 3 millions de fourmis. Ouais. Il a vu un gros nid de fourmis, et il pensait à ça quand il a dit Keolé Mitzraïm. Il ne pensait pas à des Ben Adam, il n'y a pas marqué des Ben Adam là-bas, forcément. Vasikleon Shema, hein, et Olé Mitzraïm, et là-bas, il y avait vraiment une grande quantité de fourmis, les Shapir Mishtaba, et son serment, il est valable, ouais. Il est bon. Sur les Champs-Élysées, ça peut marcher aussi. Sur les Champs-Élysées, ça peut marcher. 3 millions. Si tu dis que c'est pas d'un coup, tu peux dire que tu as vu 3 millions de personnes sur les Champs-Élysées dans ta vie. Hein. Ouais, il faut être là-bas, il faut rester là-bas, quoi. D'un coup, toi, tu dois rester quelques jours. Il faut rester sur les Champs-Élysées. À Marley, il lui a répondu Kaniré, qu'il n'y avait pas les Champs-Élysées à l'époque de Egmara. Et il n'y avait pas d'autres possibilités. Mais en tout cas, c'est possible qu'il y ait des fourmis. Ouais. Pour l'instant, la Gemara, elle va sur un truc plus. C'est les mettre au bout du jour. C'est ça. À Marley, la Gemara, elle répond
Qui mishtaba, adaate didan mishtaba. Quand un homme il jure avec un langage où les gens ils veulent le comprendre. Hein. Donc si jamais il a juré qu'il a vu Keolé Mitraïm, il avait l'intention dans sa tête des hommes. Et donc, forcément, ça s'appelle Nidre Havai, Shvuat Havai, et c'est comme les Nidre Havai, ça tombe pas, et donc on n'a pas besoin de. C'est Mouta. Et donc, un homme, quand il dit Keolé Mitraïm, il ne pense pas forcément à des fourmis, et donc on ne peut pas dire que c'est comme ça, qu'il a juré en pensant à la Mitraïm. Donc là, hein, par la suite de la Gemara, elle va poser des questions, elle va objecter, elle va répondre, elle va objecter, elle va répondre. Et donc, je ne sais pas si on s'arrête là ou si on continue au moins une question. Bon, on va s'arrêter là. Baruch Adonai, là, amen, amen.